je pense que ça doit vous inciter, quand je dis ça, c'est ceux qui nous regardent, ça doit vous inciter à protéger votre argent parce que, croyez-moi, je serais dans une banque généraliste en France avec de l'euro, je serais pas bien. Mmh, 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 mmh. Voilà. C'est exact. Et là, on peut reprendre les recommandations qui ont été faites par Charles Gave, qu'on salue, sur Sud Radio, à savoir donc déjà au minimum prenez quelques actions dont le bilan ne dépend pas trop de l'État français. Alors il rappelle toujours bien sûr Air Liquide dans le cas français, mais bon ça peut très bien être maintenant hein, sur eToro, sur Revolut, sur ce que vous voulez. Vous prenez des actions de bonnes boîtes américaines ou d'autres boîtes. Bon, de l'or comme tu le rappelles, très très bien. Là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, le Bitcoin est en train de taper son all-time high. Il est en train de le retrouver. Donc, je crois que c'était 73 000 et quelques son ATH. Là, il est en train de taper son ATH. L'or a tapé son ATH salement et continue de grimper pour les analyses que tu viens de nous livrer, pour les raisons qui sont dans tes analyses. Donc, comment dire, feuille de route tu donnes à un épargnant français qui aurait bien bossé, qui aurait 200 000 balles d'épargne pour éviter de se faire ponctionner sa tronche. Ben, je te dis d'abord débancariser, enfin ne pas rester Dans une banque française. dans une banque française ou européenne. Enfin, tu sais, Ouais, la même Deutsche européenne. Bank est dans le même état, la San Paolo est dans le même état. Enfin bon, Donc tu c'est tous recommandes quoi? HSBC Non, 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 non. Je recommande. Moi, je recommande soit pour des petits patrimoines, des petites épargnes. Euh, Moi, je pense que le seul moyen, c'est l'or. C'est-à-dire que ça te permet, un, de sortir de la banque, deux, d'avoir un actif réel entre les mains, d'accord, qu'il est un petit peu plus compliqué de venir chercher que d'appuyer sur un bouton pour bloquer un compte. Et trois, ça te fait sortir de l'euro. Et puis ça te fait sortir surtout de toutes les monnaies fiat, d'accord. Et en fait, tu t'alignes finalement sur ce que font les banques centrales des BRICS, d'accord, ce que fait la Chine, c'est-à-dire que tu as la même matière première qu'eux, d'accord. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, pour moi, le seul moyen d'acheter du yuan et de sortir de cette ronde infernale d'impression monétaire, c'est quoi? Ben, c'est l'or. C'est-à-dire que ça te permet, quand tu achètes de l'or, tu achètes finalement la future monnaie BRICS. Oui, c'est Voilà, ça. donc c'est pas inintéressant. Bon, Mais c'est pour le déplacer, euh, évidemment, que les gens te diront quand même pour le déplacer, l'or, bon, c'est après, c'est quand oui, même enfin ça, aujourd'hui un il y a gros des patrimoine. solutions, il y a des solutions, il y a des solutions de stockage, il y a des solutions. C'est pas un souci. Vous Par n'êtes pas exemple, comment on obligé. voyage en avion avec de l'or? Tu vois, des questions comme ça, toutes simples. Eh bien, tu peux. Dans certaines conditions, tu peux. Aujourd'hui, tu peux prendre l'avion là à Genève avec 25 pièces d'or, ce qui représente quand même 60 000 balles ou 70 Ah, 000 balles. c'est à la Tu pièce que peux, c'est tu le poids peux, ou tu c'est à peux. la pièce? Non, ça dépend des pièces, ça Ok. dépend de ce que tu fais. Ouais. Mais voilà, il y a des moyens. Il y a des moyens de le faire. Donc, Alors, par il contre, est évident que tu prends pas c'est un moins lingot de 1 facile que kilo. de se trimballer avec une carte bleue, ça, je te l'accorde. Mais ça n'empêche que tu sors du système qu'on va t'imposer dans peu de temps, c'est-à-dire l'euro numérique, etc. Donc, il y a un intérêt. Mais c'est vraiment pour des gens qui n'ont pas suffisamment de surface pour aller sortir du système bancaire traditionnel et aller se mettre dans des banques privées parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même façon, etc. Donc, elles ne sont pas dangereuses. Mais si tu veux, tu arrives avec 30 000 balles dans une banque suisse, je suis pas sûr que ça se passe bien, tu vois. Donc, Ouais. voilà, donc ils vont te refuser. Et donc, mais On peut. pour les gens qui ont beaucoup plus d'argent, il y a la possibilité, en effet, de passer par une banque privée. Et à partir de ce moment-là, alors moi, je suis pas du tout
je n'ai pas du tout les mêmes conseils que Charles parce que, aujourd'hui, je travaille quasiment plus sur les marchés financiers, mais je fais ce qu'on appelle du private credit, c'est-à-dire des opérations en direct de financement réel de l'économie, tu vois, et pas Donc des on parle trucs. pour être concret, on parle de vignes, de grosses PME, Non, 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 oui, de gens qui ont des grosses entreprises, mais qui ne sont pas cotées et qui ont besoin de financement, soit pour leur activité, soit pour investir, soit pour... Il y en a plein. Et aujourd'hui, tu arrives à faire du financement direct de ces boîtes-là en dollars, en francs suisses, pas en euros. Et tu arrives à avoir des rendements qui sont excellents. Et l'intérêt, si tu veux, d'avoir ce genre d'opération, c'est que, tu peux prendre une garantie, ce que tu ne fais pas quand tu as une opération de marché. Hein. Tu achètes une obligation quelques jours avant le haircut, tu achètes une obligation grecque, on te redonne que 20% de ce que tu as mis. Donc voilà, donc il y a la possibilité là d'avoir des actifs réels en garantie. Et puis l'intérêt, si tu veux, par rapport par exemple, du private equity, c'est que tu sais quand tu sors. Et tu as un rendement, si tu veux. Le private equity, le problème, c'est que tu rentres et tu sais jamais très bien quand va être la sortie, puisque la sortie peut se faire que de façon, soit la boîte est vendue, soit la boîte est cotée. Donc, et malheureusement, tu n'as pas des Apple, des Tesla et des Microsoft tous les 4 matins. Donc, voilà. Donc, on fait ça, on fait quelques opérations de marché, mais de façon totalement opportuniste. Et donc, moi, je n'achète pas d'actions aujourd'hui, puisque je trouve que les actions aujourd'hui sont totalement déconnectées de l'économie réelle. Alors, voilà, ça veut dire que, Non, mais alors j'en profite pour... évidemment, il y a des gens qui vont dire, oui, il est baissier, etc. Je ne suis pas baissier. Je dis Oui, simplement qu'il y a je vais donner aujourd'hui un écart énorme. je vais donner un contexte à ce que tu as dit parce que c'est pas seulement ton opinion personnelle, c'est littéralement l'annonce que vient de faire le fonds souverain norvégien, qui vient de dire qu'il était méfiant sur les actions. Donc le fonds souverain norvégien, on rappelle qu'il gère 1800 milliards, c'est le plus gros fonds souverain du monde. Et ils ont dit qu'ils émettaient un avis de tempête sur les marchés actions et que eux allaient avec une plus grande prudence sur les actions. Ouais. Si tu veux, on sait très bien que depuis qu'on a fait tourner la planche à billets, depuis qu'on a fait ces quantitative easing, la valeur des choses, qui sont des choses financiarisées, alors tu as les actions, tu as les obliques, tu as les matières premières, tu as l'immobilier, tout ce qui est financiarisé, la valeur est totalement déconnectée des prix. C'est-à-dire que tu as des prix qui se sont volés, qui n'ont plus rien à voir avec la valeur intrinsèque des choses. Pourquoi? Parce qu'on a mis un pognon de dingue. Donc ce pognon de dingue, il fallait bien qu'il aille quelque part. Alors il est allé d'abord sur les actions, c'est pour ça qu'on a eu des années formidables, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait dans la réalité. Ce qui n'avait Hermès, rien à voir avec la LVMH. croissance du PIB, par exemple. C'était totalement déconnecté. Donc on a fait ça pendant un bon moment. Donc là, aujourd'hui, je dis simplement que si vous regardez la valeur des choses, ça n'a pas grand-chose à voir avec le prix. Vous avez un prix qui est complètement déconnecté. Eh bien, ce prix qui est totalement déconnecté, à un moment ou à un autre, on va revenir sur Terre. Et ce jour-là, malheureusement, si tu veux, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, le potentiel de croissance aujourd'hui des pays occidentaux est très, 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 très faible. D'accord ? Alors évidemment, tu vas avoir des boîtes qui vont s'en tirer, qui vont tirer leur épingle du jeu en prenant des parts de marché, etc. Ouais, très bien. Mais si tu veux, aujourd'hui,
90% des boîtes, et même des boîtes qui ne travaillent pas avec les États, qui sont réellement des boîtes qui ont des marchés privés, etc., vont continuer à se casser la figure. Une boîte comme LVMH, que je sache, ne travaille pas avec les États, sauf que quelquefois ils désignent des présidents, mais enfin bon, ça c'est autre chose, mais leur core business, c'est quand même du luxe, c'est quand même du privé, etc. Bah, regarde le cours de LVMH. Ouais. Pourquoi le cours de LVMH? Bah, tout simplement parce que la guerre, c'est jamais très bon pour les vendeurs de luxe. Les Russes, avant, ils circulaient, ils achetaient, etc. Et si tu as la même chose avec la Chine et que ça bloque avec la Chine, tu n'as plus la Chine, tu n'as plus les Russes, pas bien sûr que LVMH s'en tire aussi facilement que ça, si tu veux. Et donc là, tu risques d'avoir des gros retours sur les cours de bourse de ces boîtes-là. Et donc voilà, moi je comprends le raisonnement de Charles qui dit, ben voilà, en fait, il vous restera toujours quelque chose. Vous êtes dans des boîtes qui sont des boîtes solides, qui sont des boîtes qui marchent bien, qui ne fonctionnent pas avec les États. Oui, en effet, même si ça baisse, il en restera toujours quelque chose. Mais enfin, moi, je fais de la clientèle privée. Si tu veux, si j'annonce à un gars qu'il a acheté à 100 et que ça vaut aujourd'hui 50, il va faire la gueule. Et je vais le comprendre. Tu vois, donc aujourd'hui, moi, je préfère attendre et acheter à 50. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais le moins possible de bourse et je vais sur autre chose en attendant parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes sur lesquelles tu as de bons rendements et sur lesquelles tu as des garanties. Voilà. Oui, mais la barrière d'entrée est plus grande. Comme tu sais, tu rentres pas Bah, dans la ce. barrière d'entrée, oui, est importante. C'est pour ça que je disais, si vous avez des petits patrimoines et qu'en plus, faut pas se leurrer, si tu veux, les gens, c'est pas après une journée de boulot, ils en ont plein les pattes, ils rentrent à 20 heures, c'est pas là qu'ils vont trader. Donc, faut être honnête. Les trois quarts des gens, ils n'ont pas le temps, ils savent pas, c'est pas leur boulot. Donc, acheter de l'or et mettre ça dans un coin, c'est quand même assez facile. Ça leur permet quand même de gagner de l'argent, parce que je rappelle que l'or a quand même considérablement monté. Ça Taper les. leur permet de gagner de l'argent et sans avoir à s'en occuper et sans avoir à trader 10 fois par jour. Voilà.